Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « L'Afrique et le reste du monde » avec un sous-titre « De la dépendance à la souveraineté » écrit par l'auteur et économiste togolais Kako Nopogbo. Ce livre est récent, il est paru en octobre 2024 aux éditions Odile Jacob à Paris. Quelle est la position de l'auteur Kako Nopogbo sur les récents coups d'État intervenus au Sahel? Opportunités ou menaces? Et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, peut-elle battre sa propre monnaie? Quelles sont les solutions pour le développement de l'Afrique? Voici autant de questions auxquelles nous allons tenter d'y apporter des réponses selon le raisonnement sans ambiguïté de l'auteur qui est déjà connu pour ses franches positions anti-franc CFA. Je vous invite à vous abonner à cette présente chaîne pour rester informé de toutes les nouvelles publications de vidéos et aussi pour nous encourager à continuer toujours dans le sens de ce que nous faisons pour vous et pour nous. Je voudrais partager également avec vous dans cette vidéo les grandes tendances de cette chaîne qui a été créée il n'y a pas très longtemps, depuis quelques mois. Et voici les 6 premiers pays dans lesquels nous sommes le plus suivis. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la France, le Niger et les États-Unis. Salut chers amis du livre, je suis Yannick Naré. Je suis ravi encore une fois de plus de vous retrouver dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. BioExpress, mais qui est Kako Nopogbo? Kako Nopogbo est un agrégé togolais en économie et plus précisément en macroéconomie. Il a été ministre de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques au Togo de 2013 à 2015. De 2021 à 2024, il a occupé le poste de commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la commission de l'UEMOA. Il est bien connu depuis plus de 25 ans sur la scène africaine et internationale pour ses positions ouvertement anti-franc CFA qui lui ont valu souvent des déboires professionnels. Kako Nopogbo est actuellement enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Togo. Dès l'introduction de ce livre, Kako Nopogbo enseigne des positions politiques fermes. Pour lui, la récente vague de coups d'État intervenus en Afrique et plus précisément au Sahel ne représente pas un conflit local une fois de plus, mais plutôt un échec de 60 ans de développement. L'économiste togolais jubile face à ces coups d'État intervenus en Afrique. Et pour lui, ces coups d'État représentent une opportunité interne et une géopolitique inespérée. C'est le kéros, le momentum de l'Afrique, c'est-à-dire le temps de l'Afrique. Toujours dans l'introduction de ce livre, Kako Nopogbo reconnaît avec humilité que leur génération a échoué. Et pour ce faire, il essaie de rattraper les choses en proposant une nouvelle méthode, mais pas n'importe quelle méthode, une méthode tout à fait systémique pour résoudre une crise aussi systémique. Par ces coups d'État qui vont libérer l'Afrique, selon Kako Nopogbo, l'élite économique africaine vit les derniers moments de ce qu'il a appelé la servitude volontaire. Kako Nopogbo fait le constat qu'en 5 ans, soit de 2019 à 2023, l'Afrique a écrit une page inédite de sa souveraineté après les indépendances des années 1960 à travers le coup d'État intervenu au Soudan en 2019 et 2021, au Tchad en 2021, en Guinée en janvier et septembre 2022, au Burkina Faso en septembre 2022, au Niger en juillet 2023 et au Gabon en août 2023. Ces coups d'État successifs intervenus en Afrique ont permis à ces nouveaux chefs d'État arrivés au pouvoir de s'affranchir de la tutelle française, de la servitude française et de présenter leur pays comme une nouvelle force africaine et dans un monde géopolitique tout de même polarisé par la présence russe. L'auteur reconnaît qu'il y a eu des avancées significatives, mais la France essaie malgré tout de maintenir sa présence en Afrique en soutenant des dictatures au risque que rien ne change véritablement. Si l'auteur apprécie ces nouveaux dirigeants africains issus des coups d'État, il n'hésite cependant pas à lancer des piques à l'endroit de certains chefs d'État. Il s'agit notamment de l'ancien président sénégalais Macky Sall, qui pour lui est un adepte des ambiguïtés taiseuses.
L'auteur n'a pas du tout apprécié le long silence observé par l'ancien président Macky Sall avant de se prononcer sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Et ce, malgré la pression de l'opposition sénégalaise. Et l'actuel président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, en prend aussi pour son grade et essuie les vives critiques de l'auteur. Pour l'auteur, Kako Nopogbo, Alassane Dramane Ouattara était un ennemi de l'Alliance des États du Sahel. Kako Nopogbo explore quelques petites failles, quelques petites faiblesses au sein de l'Alliance des États du Sahel. Pour lui, il fait le constat que la représentativité des femmes n'est pas tout à fait garantie au sein des organes issus du régime militaire de l'Alliance des États du Sahel. Pourtant, les femmes ont été en avant-garde pour que ces changements interviennent, que ce soit les participations dans les amphithéâtres, dans les rues ou dans les urnes. Pour Kako Nopogbo, le retrait récent des 3 États de l'Alliance des États du Sahel a suscité une vague de commentaires et certains même sont allés dire que cela va susciter, je le cite, un tsunami institutionnel au sein de la CEDEAO. Pour l'économiste togolais Kako Nopogbo, il n'en est rien du tout. Il prend appui sur l'exemple mauritanien dont le retrait de la CEDEAO n'a pas pour autant empêché le fonctionnement qu'il a qualifié bon an, mal an de l'institution. Pour l'auteur Kako Nopogbo, la souveraineté de l'Afrique ne doit pas être seulement incatatoire ou mythifiée selon ses propres qualificatifs. La souveraineté africaine doit être pragmatique dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la recherche où lui-même il exerce. L'auteur explore aussi les crises en Afrique de l'Ouest de façon générale. Pour lui, l'Afrique est le seul continent au monde qui n'utilise pas ou très peu les meilleurs de ses enfants. Malheureusement, cette situation se traduit par une absence de vision, par une mauvaise gouvernance, par une prédation, mais surtout par une méchanceté gratuite. L'auteur cite 5 grandes crises actuellement en cours en Afrique de l'Ouest et nous allons les citer bien sûr. D'abord, il y a la crise climatique. Ensuite, la crise sécuritaire. En 3e position, la crise politique. En 4e position, la crise sanitaire, c'est-à-dire la crise de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. Et enfin, en 5e position, la crise géopolitique consécutive à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec ses conséquences socio-économiques pour l'Afrique. L'Afrique subit, selon l'auteur, une prédation sans limite et irresponsable de ses ressources naturelles. Pour l'auteur, il ne faut pas désespérer de cette situation. Il ne s'agit pas d'un vide, il s'agit au contraire d'une opportunité à saisir pour dépasser ces crises en s'appuyant sur la créativité de la jeunesse africaine et aussi sur le potentiel de toutes ces ressources naturelles de l'Afrique. L'auteur aborde aussi bien sûr la souveraineté monétaire qu'il n'oublie pas et qu'il a toujours défendue depuis plus de 25 ans. Vous le savez, il est farouchement contre le franc CFA qu'il ne cesse de dénigrer, de peindre à noir sur les plateaux de télévision, que ce soit en Afrique ou en Occident, où il est souvent reçu. Et l'auteur rappelle que le franc CFA est un produit de l'histoire coloniale et post-coloniale. Pour lui, l'un des grands tournants de l'histoire du franc CFA est bien sûr cette dévaluation de 50% du franc CFA intervenue en 1994. Le président François Mitterrand, qui était au pouvoir à l'époque de la dévaluation du franc CFA, était d'abord contre cette dévaluation et au nom de ses relations privilégiées avec certains chefs d'État qui étaient également contre. Mais il a fini par plier sous l'assistance de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Et pour l'auteur, cette dévaluation du franc CFA en 1994 a été le point de départ de l'éloignement ou du rétrécissement de l'influence française en Afrique. Et il dit qu'il y a eu la fin du monopole français. L'économiste togolais reste optimiste et pour lui, sa vision est claire. Il n'est pas exclu pour l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger de se soustraire du franc CFA et de battre leur propre monnaie. Et en tant qu'ancien expert de l'UEMOA, l'auteur rappelle le poids que occupent ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel au sein de l'institution
monétaire ouest-africaine. Il rappelle que le Burkina Faso occupe la 3e position en termes de poids socio-économique et démographique, suivi du Mali en 4e position et enfin du Niger qui occupe la 6e position. Et pour l'auteur, il ne faut pas se tromper, le retrait des 3 États de l'AES de la CEDEAO va créer un vide, va créer des répercussions sur les économies de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et l'auteur reconnaît que la création de la monnaie commune ouest-africaine par la CEDEAO, appelée ECO, qui a été annoncée, rappelez-vous, depuis 2019 et qui est encore en processus, est une véritable arlésienne en raison de ses reports successifs et connaît, selon l'auteur, un retard anormal. Et pour lui, quand l'AES va créer sa propre monnaie, cela va susciter un intérêt, va pousser la CEDEAO à créer aussi sa propre monnaie, l'ECO. Et l'auteur avertit dans le livre que les anciennes puissances occidentales doivent comprendre une chose, qu'elles ne peuvent plus soutenir les régimes dictatoriaux en Afrique. Pour lui, ce temps est révolu et les régimes dictatoriaux ne sont pas efficaces pour lutter contre le djihadisme, pour lutter contre le terrorisme. Le temps des colonies est définitivement fini, avertit l'auteur dans le livre. L'auteur togolais Kako Nopogbo avance aussi quelques pistes de solutions dans le livre. Pour lui, l'avenir de la démocratie en Afrique sera lié à une culture et une pratique systématique de l'évaluation des politiques publiques et aussi du contrôle de l'action publique et une redevabilité des autorités politiques. Et en tant qu'économiste, il propose aussi de rééquilibrer les rapports commerciaux entre le Nord et l'Afrique. Voilà que retenir de ce livre intitulé « L'Afrique et le reste du monde » et avec un sous-titre « De la dépendance à la souveraineté » écrit par l'auteur togolais Kako Nopogbo et paru en 2024 aux éditions Odile Jacob. Bien que son pays d'origine, le Togo, ne fait pas partie de la région du Sahel et aussi connaît une relative stabilité politique, l'auteur Kako Nopogbo trouve un intérêt scientifique à analyser les problématiques sahéliennes. Et il apporte sa contribution en analysant les problèmes du Sahel, l'insécurité au Sahel, la nouvelle géopolitique au Sahel sous l'angle de l'économie. Et nous remarquons qu'il y a une certaine ressemblance entre le discours scientifique de l'auteur et économiste togolais Kako Nopogbo et le discours politique actuel à Lomé. Et nous avons récemment appris par les réseaux sociaux le 11 mars 2025 que le ministre des Affaires étrangères du Togo, son Excellence Robert Dussé, a clairement exprimé la volonté de Togo de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. C'est donc la 2e fois consécutive que le ministre des Affaires étrangères togolais avance une telle hypothèse dans les médias. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire 3 suggestions littéraires du même auteur, Kako Nopogbo. Vous avez en première position le livre intitulé « Une solution pour l'Afrique » paru en 2022. En deuxième position, vous avez le livre intitulé « L'urgence africaine » paru en 2019. Et en troisième suggestion littéraire, vous avez le livre intitulé « L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest, du coton au franc CFA » paru en 2011. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, je vous dis ciao.